Bonjour, chers lecteurs de Africa Logistics Magazine, le journal logistique des décideurs africains. Je me nomme Tcherno Abdoulaye Diallo et bienvenue à notre nouvelle interview pour l'apparition de notre nouveau numéro au mois de janvier. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir comme invité M. Tamsir Ousmane Traoré, le directeur général de Texte Courrier Logistique. Bonjour, M. Traoré. Bonjour à tous, à tous les lecteurs du magazine Africa Logistique, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent. Donc, je me présente, Tamsir Ousmane Traoré, directeur général de la société Texte Courrier Logistique. Merci, M. Traoré. Parlez-nous de Texte Courrier Logistics. Texte Courrier est une société de transport et de logistique créée en 2010, depuis maintenant 8 ans, et qui exerce principalement dans tout type d'activité de transport national d'abord. Donc, nous desservons 100% du territoire national en 24 heures et en navette quotidien. Nous avons une activité de transport en camion complet, c'est-à-dire de pouvoir déployer tout type de camions à l'intérieur du pays ou dans la sous-région pour certains clients qui sont demandeurs d'affrètement en conteneurs ou autres. Nous avons aussi une activité de déménagement pour qui aujourd'hui nous avons quand même eu de belles réalisations, autant à l'intérieur de Dakar, certaines ambassades, certaines banques, certaines agences de communication, certaines sociétés pétrolières de la place, avec qui nous avons eu à gérer leur déménagement et leur archivage de bout en bout. Voilà, et la dernière activité, c'est une activité de transport international, en fret ou en express, dans 244 pays. Donc, grosso modo, voilà un peu les activités que nous exerçons au niveau de Texte Courrier. Et aujourd'hui, vous occupez quelle position dans le marché de la logistique au Sénégal? Donc aujourd'hui, si nous parlons de déménagement, nous ne sommes pas les leaders, mais nous sommes quand même des acteurs locaux capables de faire une prestation de qualité à des prix. Voilà, maintenant, il faut dire que dans le marché, nous avons des multinationales, nous avons des entreprises vieux de plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, en termes de qualité, nous n'avons rien à envier à ces sociétés-là. Et la preuve, si vous voyez au moins 50 à 60% des plus gros déménagements de Dakar sur les 10 dernières années, Texte Courrier a quand même eu à les réaliser. Voilà. Si on parle de l'Express, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus un challenger parce que nous avons quand même des leaders historiques qui sont là, mais nous avons quand même notre clientèle qui, de par nos délais, de par nos tarifs, de par ce qui est la relation que nous avons avec ces clients et dans la complémentarité parce que nous leur offrons d'autres services, nous avons quand même, nous arrivons à tirer notre épingle du jeu sur ça. Maintenant, si on parle de messagerie, ce qui est le transport national, aujourd'hui, nous pouvons quand même nous prévaloir et nous affirmer leader dans ce secteur-là, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons réellement aucun acteur privé qui parvient à avoir les licences qu'il faut, avoir les contrats qu'il faut et desservir de manière régulière l'ensemble du territoire sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Texte Courrier est un concurrent à la Poste nationale? Non, la Poste aujourd'hui déjà est un acteur public, donc le service universel est obligatoire. Nous sommes un acteur privé et nous sommes beaucoup plus dans l'approche clientèle. C'est-à-dire aujourd'hui, les clients qu'on a sont des clients qui recherchent une certaine valeur ajoutée, qui recherchent une certaine sécurité, une certaine traçabilité. Et, voilà, fondamentalement, la Poste n'est pas notre concurrent, parce que je ne crois pas que mes clients passent par la Poste. Donc, voilà, mais c'est quand même l'acteur historique, on va dire. Aujourd'hui, si on parle de secteur postal, c'est quand même grâce à lui. Mais non, nous ne nous considérons pas réellement comme un concurrent de la Poste. Quels sont les vrais problèmes du secteur de la logistique au Sénégal? Je dirais aujourd'hui déjà, nous n'avons pas de secteur logistique. Aujourd'hui, si on parle du secteur de la logistique, il faut déjà savoir qui fait quoi. Moi, je dirais il y a une multitude d'acteurs. Il y en a qui sont très très bons.
Mais pour qu'on puisse parler déjà de secteur logistique, il faudrait déjà qu'on puisse segmenter et de savoir dans toute la chaîne de valeur qui fait réellement quoi, qui est habilité à faire quoi, et de pouvoir challenger par niche un peu et de pouvoir voir quelles sont les problématiques. Aujourd'hui, si on parle de problématiques au niveau du forwarding, on va toucher à l'aéroport. Quelles sont les problématiques par rapport à la prise en charge des colis? On va revenir au problème du cargo village. Donc, si on parle de la messagerie ou du secteur postal, on va revenir sur le leadership ou le monopole de la poste. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait challenger? L'arrivée du e-commerce, est-ce que les infrastructures sont là pour pouvoir réellement aspirer ce flux? On va parler de la distribution. Aujourd'hui, si on parle du riz, du pétrole, est-ce que cette logistique est déjà présente? Est-ce qu'on est en train de mettre les bases? J'allais en venir parce qu'au Sénégal, on a découvert du pétrole et du gaz et on a dit que dans 2 ans, donc, on sera capable de produire, en tout cas, les premiers barils de pétrole. Aujourd'hui, vous, en tant que logisticien, chef d'entreprise d'une entreprise de logistique, l'une des plus grandes au Sénégal, en tout cas dans le secteur privé local, euh, qu'est-ce que vous pouvez conseiller, en tout cas, au futur gouvernement du Sénégal par rapport à la logistique pour éviter quand même des erreurs que d'autres pays ont commises par rapport à la gestion logistique, en tout cas du pétrole et du gaz? La problématique du pétrole est quand même prise très au sérieux, très au sérieux. Donc, je crois que le gouvernement est quand même en train de s'outiller de tous les outils, de tout le benchmark nécessaire pour pouvoir être à même dans 2 ans, comme vous l'avez dit, de produire les premiers barils de pétrole. Maintenant, ces premiers barils de pétrole, il faudra les transporter. Donc, moi, c'est juste l'alerte que je donne. Pensons déjà aux infrastructures qui soient capables de le faire. Et ce serait quand même le moment de tendre la perche aux acteurs locaux. Voilà, parce que la logistique du pétrole sera quand même l'une des niches les plus porteurs. Donc, ce serait quand même dommage que cela puisse encore profiter à certaines, en tout cas, puissances étrangères. Nous ne disons pas non à l'apport d'expertise, mais faisons quand même les choses ensemble. Voilà, donc moi, je crois que pour le reste, quand même, l'État est quand même assez outillé pour savoir quoi faire, quand, mais faisons un clin d'œil au secteur privé local, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pourrait apporter énormément à la logistique. Ça fait partie des points qui pourraient vraiment tirer la logistique vers le haut. La logistique est au cœur de tout. Tout ce qui se mange, tout ce qui se porte, tout se transporte. Même nous nous transportons. Nous ne sommes juste pas dans cette logistique de personnes. Mais moi, je dirais, on le néglige, mais il faudrait quand même penser à formaliser. Ça ne veut pas dire filtrer, mais au moins que tout un chacun sache comment les choses doivent se faire. Organiser les choses. Il y a plusieurs niches. Ce sera un travail de titan. Il y a des gens qui ouvrent des entreprises, après qui ferment des entreprises parce que l'État ne les a pas accompagnés. En 8 ans d'existence dans le marché du Sénégal, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ce qui te pousse à te lancer, moi je dis, c'est justement ça. Il ne faut pas se dire, je veux aller dans l'entrepreneuriat. C'est pas entreprendre qui est la finalité, à mon avis. Moi, j'ai voulu faire quelque chose et c'est en le faisant que je me suis retrouvé entrepreneur. Si on prend l'exemple de Tex Courrier, je n'étais pas le directeur général au début. Nous avions à l'époque, pour pouvoir justement nous pousser vers le haut, recruté l'ancien directeur régional d'une grosse compagnie de l'époque. Donc, j'étais dans l'entrepreneuriat, mais je n'étais pas l'entrepreneur. Vous voyez un peu. Pour moi, c'est tout ça pour dire, ce qui est le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Voilà. D'aimer ce qu'on fait
et de se tuer à avoir l'expertise. Moi, je dis être transporteur, c'est, voilà, faut bouquiner, faut connaître les théories, faut connaître un peu la pratique, faut allier la théorie à la pratique. Et c'est comme ça que tu peux être capable, en tout cas, de pouvoir trouver des solutions aux problématiques du temps. Moi, je dis, il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné. Il faut être passionné et c'est cette passion qui, demain, va te pousser justement à entreprendre. Et quelles sont les difficultés pour entreprendre dans un pays comme le Sénégal? Tout est dur. Au Sénégal, tout est dur pour entreprendre. Tout est dur. Tu n'as pas accès à l'information. Aujourd'hui, on en parlait hier ou avant-hier. Aujourd'hui, une vraie plateforme qui dit à un entrepreneur, voilà ce qu'il faut faire. Voilà les erreurs à éviter. Voilà, quelque chose qui te suit. Tu n'as pas ce contrôle. Aujourd'hui, il y a certes des organismes et des agences qui sont là, mais le rythme n'y est pas. Donc, tout est dur pour un entrepreneur. C'est l'accès à l'information, ce qui lui permet de faire certaines erreurs. C'est plus difficile l'accès au financement. Le financement, le financement, vous savez, tant qu'on n'aura pas des banques d'affaires spécialisées, une banque commerciale est avant tout commerciale. Donc, la prise de risque n'est pas dans ses habitudes, elle n'est pas dans ses vocations. Tandis que une banque d'affaires répond à des problématiques. Il y a une vision de l'État qui est déclinée en plan d'action. Il y a des plans stratégiques qui sont mis en place. Les banques d'affaires sont au courant et ils appuient sur ces secteurs. Mais pourtant, l'État a créé des banques pour accompagner l'emploi aux jeunes, la BNDE et l'autre, ce qu'on s'appelle encore FONGIP. C'est quoi, ils ont échoué? Non, moi je vois des exemples où ces fonds accompagnaient des entreprises. Je dirais peut-être qu'ils n'ont pas encore touché la partie logistique ou en tout cas elle n'est pas peut-être encore l'une des priorités parce que nous à notre niveau on ne s'est jamais focalisé sur les banques. Le plus important pour nous c'est de travailler, d'avancer. On s'est toujours développé de nous-mêmes. On n'a jamais eu l'apport de quelque banque que ce soit. Donc voilà. Maintenant, pour moi, le plus dur, c'est de travailler, d'avoir un plan d'action, un business plan, de le respecter. Et, après, tout le reste, il viendra tôt ou tard. Parce que c'est nécessaire qu'à un moment ou à un autre, l'entreprise puisse avoir besoin de financement pour accélérer sa croissance. Mais Les grands économistes disent que ce qui va permettre au continent africain de se développer demain, ce sera l'entrepreneuriat. Parce que tout le monde ne pourra pas travailler dans une entreprise. Donc les Africains doivent entreprendre pour pouvoir demain créer de l'emploi. Quel conseil vous allez donner aux jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? c'est de ne pas regarder ce qui se fait aujourd'hui, mais de regarder ce qui devra se faire demain. Je dis bien ce qui devra se faire demain. C'est comme ça qu'on arrive à innover, qu'on arrive à entreprendre et à faire quelque chose d'utile. L'entrepreneuriat doit avoir quand même cette fibre. Qu'est-ce que j'apporte à la société? Qu'est-ce que j'apporte au lendemain des Sénégalais? Et ce qui doit être le cœur de l'entrepreneuriat, c'est ça. Qu'est-ce que j'apporte et comment, à travers cette solution, je pourrais me faire de l'argent. Donc, c'est de ne pas regarder ce qui est en train de se faire, parce que ça ne sert à rien. Le temps que tu puisses mettre en place, trouver les financements, les gens ils seront sur autre chose. Donc, essayer de regarder sur qu'est-ce qui pourrait marcher demain et de commencer aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle de l'innovation. On a quand même cette étiquette qu'on nous colle, nous, Sénégalais. C'est, tu vois, un vendeur de beignets dans le coin, il commence à marcher. Après, tu vois 100 000 vendeurs de beignets. Essayons quand même de challenger notre avenir. Voilà, non, de challenger notre avenir, de faire des choses pour les générations futures. Et les grands entrepreneurs du monde, des gens comme Mark Zuckerberg, des gens comme Bill Gates, tout le temps, quand ils viennent en Afrique, ils viennent dans les pays anglophones. Hein? Donc, et moi, je me dis, mais pourquoi ils ne viennent pas dans les pays francophones? Est-ce que dans nos pays francophones, là, il y a moins d'entrepreneurs ou il y a moins d'innovation, comme vous le disiez? Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi ces gens-là investissent beaucoup plus dans les pays anglophones que dans les pays francophones? Bah, certains disent que c'est parce que la culture anglophone est beaucoup plus pragmatique que la culture française.
Donc après ça, ça va de très très loin, hein. On ne peut malheureusement pas refaire l'histoire. Mais c'est vrai que les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus dans le... Voilà. Donc même tu vois, si on parle des PME, des entrepreneurs, des startups, aujourd'hui, pourquoi investir Parce que l'infrastructure est là. Aujourd'hui, nous avons maintenant la DER, mais ça vient d'arriver. Alors que dans certains pays, c'est vraiment des pôles, c'est des Silicon Valley qui sont créés. Et ça développe l'entrepreneuriat et ça pousse des gens parce qu'ils se disent, écoute, l'environnement est déjà là. Ces jeunes sont préparés à ça. C'est des choses que notre État devrait faire. Oui, on va dire oui. Moi, je dis, c'est aujourd'hui les incubateurs que vous avez aujourd'hui au Sénégal, je ne crois pas que ce soit l'État. De nom, ceux que je connaisse, Jocolabs, et je ne crois pas que ce soit l'État. Donc, c'est quand même le privé. Et après, c'est vrai que c'est l'État qui doit pousser le privé, justement, à... Mais c'est ça, globalement, les incubateurs, il faut donner la chance au maximum de jeunes pour pouvoir avoir au moins, parce que si on parle en pourcentage, si tu as une probabilité de 10%, c'est-à-dire qu'il faut que j'en pousse 1000 pour que j'en puisse en avoir 100 de très très bons. Donc il faut développer l'entrepreneuriat, il faut pousser la connaissance. Un jeune qui entreprend et un jeune qui a une connaissance. Il faut développer la connaissance. Aujourd'hui, on connaît les problématiques qu'a eu l'éducation, en tout cas l'enseignement au niveau du Sénégal. Donc on a ce gap et ces freins qui font qu'on a un effort supplémentaire quand même à faire chez nos jeunes pour pouvoir rattraper ça. Comment appréciez-vous le journal Africa Logistics Magazine? Je pense que c'est un pas de plus aujourd'hui. Avoir déjà un magazine, ça veut dire avoir déjà la possibilité de regrouper les acteurs, de regrouper des connaissances, de parler sur certaines problématiques. Et c'est un début qui peut permettre et qui peut aider en tout cas le secteur à mieux se mettre en valeur et à beaucoup plus avoir de la valeur ajoutée pour les étudiants, pour le fait qu'ils sachent que finalement, transport et logistique qu'on a pris en 3e année, c'est pas juste les incoterms, c'est pas juste du transport, on le vit et on le perçoit à travers notre propre économie. Et voilà, donc pour ça, je crois que c'est une initiative à saluer et à encourager. Et voilà, j'espère très bientôt, en tout cas pour 2019, voir certaines innovations qui seront pour le secteur, en tout cas, d'une forte utilité. Bon, nous sommes à la fin de notre interview. Quel mot pouvez-vous donner aux logisticiens qui vous écoutent? Déjà de les encourager, hein, parce que la logistique, les gens ne le savent pas, mais on n'a pas d'heure. Donc, c'est les encourager, les pousser à beaucoup plus être dans la mutualisation. Il faut qu'on travaille entre nous. C'est très très simple. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important. J'ai un ami qui aime bien, il me dit il y a à boire et à manger. Ce qui veut dire que le secteur est assez grand, les perspectives sont assez grandes pour tout un chacun. Donc c'est à nous de nous fédérer, de nous regrouper, parce qu'une voix personnelle ne peut pas être entendue. Par contre, quand c'est un regroupement, c'est réellement l'ensemble qui parle. Ça a une portée beaucoup plus grande. Et pour ça, je salue déjà l'initiative de l'Union des acteurs du fret qui a quand même commencé à fédérer, à unir des acteurs relatifs à la logistique. Et c'est des choses comme ça qui doivent se développer et pour demain créer en tout cas le secteur logistique, le vrai secteur logistique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous remercions M. Traoré de nous avoir accueillis dans son bureau pour cette interview spéciale pour le journal Africa Logistics Magazine. Nous nous remercions et nous disons aux lecteurs à une prochaine édition pour une nouvelle interview.